Qu'elle est bien loin l'époque où un jeune homme d'à peine 1,10 m issu d'une localité du sud du Gabon faisait le buzz sur les réseaux. Victime malgré lui du succès d'une vidéo anodine devenue culte et reprise partout à travers le globe. Alors qu'on croyait la carrière de Petit Mayombo évoluer, un peu comme l'ascension sociale de Mamadou Gassama, celle-ci est aujourd'hui dans les profondeurs abyssales de l'oubli. Plus personne ne parle de lui, même pas lui-même. Enfin, plus personne, sauf Elam. Elam Deto consacre son numéro 40 au Petit Mayombo. Que devient-il? Où est passé le gars de? De son vrai nom, Chandri Dengue Misenge, le Petit Mayombo naît et grandit à Lebamba. Il appartient à l'ethnie Déby. À sa naissance, on lui détecte un problème hormonal qui se matérialise par un retard de croissance. Le jeune Chandri apprend à vivre avec ce handicap. Après tout, il n'a pas le choix. Il poursuit ses études normalement jusqu'à l'obtention de son bac. À l'époque déjà, il fait sensation vu qu'il sera reçu en audience par le responsable des jeunes du parti au pouvoir du Gabon. Monsieur Mayombo. Comment allez-vous? Je vous fais des accolades. Déniant toute discrimination, si bien sociale que physique, le délégué national de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais a reçu un bachelier de l'intérieur du pays. Mais celui-ci, par son statut, est particulier. Il se distingue aussi par sa taille et sa vidéo qui a fait le tour de la toile. Dengue Misenge dit Petit Mayombo a échangé avec Vivien Amos Péa sur les questions de son avenir. Ça me donne encore de l'honneur, vraiment une vivacité énorme de rencontrer M. Vivien Amos Péa, le délégué national de l'IJPDG. C'est juste une visite de courtoisie. Tout le monde aime le Petit Mayombo, mais personne, même pas lui-même, ne pouvait prédire un tel avenir. En 2020, en effet, une vidéo réalisée 6 ans plus tôt refait surface et devient le buzz du moment. Maître Gims, Booba, Cyril Hanouna, tout le monde reprend l'un des passages cultes de cette vidéo. Le fameux « Tu vois les retombées ?» Il décide de sauter sur l'occasion pour mieux se faire connaître et cela marche bien. Sans talent préalable, il devient un humoriste de circonstance. C'est dur de le dire, mais c'est la vérité. Ce succès lui valut le tour des grands médias, non seulement au Gabon, mais aussi et surtout en France. Tout le monde à cette époque le veut sur son plateau pour accroître son audimat. AG+, Combini, Bouscapé, OKLM, TV5 Monde et bien d'autres. Ils ont tous consacré du temps dans leur programme pour le Petit Mayombo, que cela soit en interview ou des numéros spéciaux. Mayombo devient donc la star et son succès fait école. Les géants du net comme il était à l'époque sont généralement encadrés par des agences de communication qui s'occupent de l'image des artistes, de leurs réseaux sociaux, bref, tout ce qui est relatif à leur communication. Et d'ailleurs, son voyage en France avait été rendu possible par l'une d'entre elles. À son retour de la France, ses fans remarquent une absence injustifiée sur ses différents réseaux sociaux, à savoir Facebook et Instagram. On apprendra plus tard que l'artiste aurait signé un contrat avec une agence autre que celle qui aura rendu sa tournée française possible. Fous de rage, ils ont décidé de confisquer ses comptes Facebook et Instagram, estimant que c'est eux qui avaient pour ainsi dire fait Mayombo. Ils réclamaient en plus de cela une somme d'argent au titre de dommages et intérêts. Le dénouement de cette affaire n'aura pas de suite, mais à la fin, le Petit Mayombo ne récupérera pas ses comptes Facebook et Instagram. Sa nouvelle agence de communication prendra donc le soin de lui ouvrir de nouvelles pages. Il va lui-même la booster, histoire de récupérer les followers perdus à la suite de cet incident. Une démarche qui a plutôt bien marché. Il retrouve des abonnés, signe des contrats publicitaires. On croit désormais sa carrière revivre quand soudain, coup de théâtre, il devient à nouveau silencieux et l'on apprend qu'il serait en conflit avec sa nouvelle équipe de communication et que ces derniers auraient également décidé de confisquer ses comptes. Le motif? Le Petit Mayombo recevait à l'insu de son équipe de management l'argent de ses prestations. Ça, c'est pas déjà normal. Il ne serait pas facile à vivre. Bref, la cohabitation était compliquée. C'est donc en dépit des relations tumultueuses qu'il entretiendrait avec les personnes qui travaillent avec lui, beaucoup s'intéressaient encore à l'image du Petit Mayombo et croyaient en son profil. Fort de cela, il va signer avec une autre agence de communication et reviendra en tant que chanteur. Tu vois les retombées, la vie c'est compliqué, Des rimes vides de sens. Sur le Petit Mayombo, ici on dit mbolo, on parle plus de kobolo, on vit avec de l'eau. Mais il faut que ça fait ma force, ici c'est pas la corde.
En dehors de cela, il y a des vidéos comme celle-là. Peuple frère des États-Unis d'Amérique. Je vous informe dans quelques heures qui suivent, une délégation viendra tout droit de l'Ebamba pour procéder au décompte de vote État par État et bureau par bureau. Nous ferons ainsi bénéficier notre expertise au peuple américain. Et là, pour le coup, rien n'allait. Le français est même l'inspiration. Vous allez certainement vous dire que c'est moi qui suis dur. Non, c'est juste une compilation de commentaires que je ne fais que relayer. Aujourd'hui, en 2021, sa page Facebook compte moins de 20 000 abonnés et son image ne vend plus ou presque plus. Dans les bonnes news, il a décroché son master en droit des affaires. Tout en espérant qu'il connaisse un grand succès, je lui souhaite tout le meilleur. C'était Nelly pour Elam Détour. Take care. L'erreur. Je suis parti. Quand le chef d'agence est net de centre, Nicobon. On dit tout ma batte, bandit, on ne parle pas dedans. Commando rendre ma beaucoup, comme ma force. Comme Sungandre. Mais moi, je sais tout, maman Ben. On ne parle pas dedans. Aujourd'hui, là, vous allez nous rembourser notre argent. Mais de quoi, oh, comment?